Toutes les informations concernant notre vie d'église sur notre site internet ecclesia-amiens.fr. Nous mettons également à votre disposition plusieurs ressources. Les replays des prédications, notre e-book gratuit dans lequel vous pourrez découvrir 7 principes bibliques afin d'accomplir les projets de Dieu pour votre vie, ainsi que tous les éléments sur notre formation Cœur de disciple, un parcours en ligne en 3 étapes pour grandir dans votre foi chrétienne. Si vous avez des questions ou vous désirez connaître le Connect Group le plus proche de chez vous, vous pouvez nous envoyer un message directement sur le site via l'onglet Contact. Parce que nous souhaitons toujours mieux prendre soin de vous, nous facilitons la prise de rendez-vous avec un pasteur. Désormais, en cliquant sur Prendre un rendez-vous, vous aurez accès à un calendrier qui vous permettra de choisir vous-même votre créneau en fonction de vos disponibilités. Pour suivre toutes nos actualités et recevoir des encouragements pour édifier votre foi, n'hésitez pas à vous inscrire à notre mail hebdomadaire. La rubrique Donner en ligne vous permet de nous faire parvenir vos offrandes. Nous vous remercions pour votre contribution. À bientôt sur notre site internet. Bonjour à tous, bienvenue à vous qui êtes ici dans ce lieu et bienvenue à tous ceux qui nous suivent également sur les réseaux YouTube, Facebook. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste commencer en se saluant les uns les autres derrière nos masques? On fait un grand sourire qui se voit bien dans nos yeux. On peut se saluer du coude si on n'a pas pu encore saluer nos voisins. Voilà, bienvenue à vous tous. Quelle joie de se retrouver ici dans ce lieu. Et est-ce qu'on peut accueillir ensemble tous ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux? Bienvenue. On va commencer ces instants à proclamer la parole de Dieu. La Bible nous dit de Jésus, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, afin que nous soyons sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'en son nom sera prêché partout dans le monde la repentance et le pardon des péchés. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'il y a un peuple ici dans ce lieu qui veut rendre gloire à Dieu le Père? Est-ce qu'on peut juste l'acclamer ensemble de tout notre cœur? Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu qui est assis dans les cieux, soit honneur et gloire, il remporta la victoire. Que tout genou fléchisse devant le grand roi, que de nos cœurs jaillisse alléluia. Chef de notre foi, du péché, tu pris le poids, attaché au bois de la croix, tu triomphas. Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes et nos cœurs rachetés. C'est écrit, je t'aime. Que les nations célèbrent le plus beau des noms. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Il est digne de nos louanges. Alléluia, Seigneur, reçois la gloire ce matin. Si dans ma détresse, je m'appuie sur tes promesses, je serai sans cesse dans la paix et l'allégresse. Jésus, tu as gravé mon nom dans le ciel. Oh, que je sois trouvé toujours fidèle, que tout en moi célèbre mon sauveur, mon roi. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous,
de nos cœurs. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers le Seigneur ensemble et l'adorer? Seigneur, tu es digne de nos louanges. Oh, oh, oh. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs, oui, la louange de nos cœurs, oui, la louange de nos cœurs. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un cri de joie pour le Seigneur ici dans ce lieu? Une acclamation pour le roi des rois. Seigneur, à toi la louange. Ton nom seul, Seigneur, Emmanuel, tu es avec nous chaque jour. Alléluia. Ce matin, Église de Jésus-Christ, et vous qui vous approchez de Jésus, on veut vous dire, Dieu est avec vous. La Bible nous dit qu'il est près de tous ceux qui ont le cœur contrit. Et même lorsqu'on passe par des temps difficiles, il est avec nous. Amen. Combien sont prêts de le déclarer ce matin? Dieu est avec nous. Amen. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Est-ce qu'on peut le déclarer encore? Jamais tu ne m'abandonnes. Oh, non, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois une lumière, je vois une lumière, elle apparaît, celui qui tient bon, une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra la fin de ces tourments et jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Et je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. On le déclare ce matin. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, jamais, jamais, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts, dans les bas.
ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Son nom est fidèle, il ne peut nous abandonner. Oui, je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ses tourments, mais jusqu'à ce grand jour, oh, je louerai ton nom, je louerai ton nom. C'est notre louange ce matin. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ses tourments, mais jusqu'à ce grand jour, oh, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Oh Dieu, tu es fidèle, car jamais tu ne m'abandonnes dans le calme et la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, jamais, on le déclare. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme, la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Encore une fois, on le déclare, jamais, une dernière fois ensemble. Non, jamais, jamais, tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais, tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais, tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Oh, tu ne m'abandonnes pas. M'abandonne pas. Oh Dieu, oui tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Chantons-le ensemble encore une fois et déclarons-le chacun d'entre nous, vous qui êtes là également chez vous derrière vos écrans, déclarez-le. Seigneur, tu es fidèle. Et Seigneur, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Et même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es le berger de ma vie. Et aujourd'hui encore, je m'abandonne à toi. Seigneur, c'est notre adoration ce matin, l'adoration d'un peuple qui a confiance en toi, qui se donne à toi, Seigneur. On ne comprend pas tout, mais on est dans la paix, car tu es avec nous, Seigneur Jésus. Oh, tu es fidèle. Tu ne nous abandonnes pas. Oui, tu es là, Jésus, Emmanuel. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Chantons, déclarons-le. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Non, tu ne m'abandonnes pas. Non, tu ne m'abandonnes pas. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Malgré nos chutes, nos défaillances, nos victoires, Seigneur, en tout temps, tu es là. Et on te fait encore confiance ce matin, Seigneur Jésus.
affligés par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes. Tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime paix. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Alléluia. Alléluia. Viens accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux. Apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, ô Dieu. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Alléluia, par ton sang, et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera. Alléluia, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as tout payé pour nous. Seigneur, vois ton peuple, Seigneur, qui t'adore ce matin. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut lever nos mains vers le roi des rois, vers celui qui nous a aimés, vers celui qui a triomphé au-dessus de tout, le nom élevé au-dessus de tout, le glorieux nom de Jésus qui est pour nous et qui est avec nous. À toi, Seigneur, notre adoration ce matin. À toi, notre louange, Jésus. À toi, nos cœurs et nos vies, Seigneur Jésus. Oh, toute arme forgée, chantons. Toute arme forgée contre moi est brisée, la mort a perdu son pouvoir, car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi.
Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Déclare-le ce matin, c'est ton adoration pour le roi. Que l'Église le chante et le proclame ce matin. Peuple de Dieu ensemble, chantons Alléluia. Pour le roi des rois, l'Église chante Alléluia. Oh, Alléluia. Oh oui, Jésus règne. Alléluia. Pendant que la musique continue, est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble vers le roi des rois? Jésus, nous déclarons que ton règne vienne sur nous ce matin, que ta volonté soit faite. Toi qui es assis dans le ciel, qui domine sur toutes choses, Seigneur, nous t'abandonnons nos vies. Viens, Seigneur, régner sur chaque situation, Seigneur, sur les incertitudes, sur les souffrances, les douleurs, les échecs, les maladies, Seigneur, le péché. Seigneur, que ton règne vienne. Tout a déjà été accompli. Mais Seigneur, on a besoin de voir ton règne venir. On a besoin de voir ton règne être établi ce matin. Alors voilà notre adoration, Jésus. Prends la place qui te revient. Alléluia, prends la place, Seigneur. Nous t'élevons, nous te couronnons, Seigneur. Nous déclarons que tu es assis sur le trône dans le ciel. Aucun autre nom n'est plus grand que le tien, Jésus. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant.
Alléluia. Aucun autre nom n'est plus grand que le tien, Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, nous te couronnons, nous t'établissons roi de nos vies. Jésus, alléluia, peuple de Dieu. Je voudrais qu'on réalise une chose ce matin. Actuellement, Jésus ne peut pas être élevé plus haut qu'il ne l'est actuellement. Il peut l'être dans nos cœurs. Il peut l'être par la foi dans nos vies. Et lorsque nous chantons Jésus, nous t'élevons plus haut, ça ne veut pas dire que il n'est pas encore à sa position de roi. Non, la Bible déclare qu'il est assis sur son trône et il règne à jamais. Amen. Il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alléluia. Et la création soupire après le règne de Jésus. Mais nous qui croyons en lui, la Bible nous dit que nous sommes rentrés déjà dans son règne. Et pourtant, il nous invite à prier que ton règne vienne, Jésus. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Seigneur, on veut te dire, voilà notre prière, voilà notre adoration, viens régner dans nos cœurs. Est-ce qu'avec l'Église, on peut chanter encore une fois, Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut et on veut juste déclarer, Seigneur, élève-toi, 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 porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia, que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Avec foi, chantons-le. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever, Seigneur Jésus, encore plus haut, Seigneur, ce matin. Alléluia. Seigneur, plus de toi ce matin, plus de toi dans ta présence, plus haut, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cœurs, dans cette église. Seigneur, nous voulons élever nos voix maintenant, Seigneur, et te dire, Seigneur, que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous voulons te dire ensemble, l'Église de Christ, que nous sommes fiers de toi, fiers de t'appartenir, fiers d'être en toi, avec toi, pour toi. Et Seigneur, entends, Seigneur, les louanges de ton peuple ce matin.
ici, Seigneur Jésus, mais derrière leurs écrans, entends, Seigneur, les frères et sœurs, célébrer la gloire du Très-Haut, la gloire de notre Dieu. Seigneur, nous voulons proclamer celui qui est, qui était et qui sera ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons te louer ce matin et t'adorer. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons bien fort le Seigneur. Acclamons bien fort notre Dieu ce matin. De lui dire combien nous l'aimons ce matin. Alléluia. De lui dire combien nous sommes fiers de lui ce matin. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Tony, merci à toute l'équipe de louanges. Vous pouvez vous asseoir. On va prendre quelques minutes ce matin à partager la parole de Dieu, à vous qui êtes ici sur l'église et puis les frères et sœurs. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont derrière leurs écrans, là chez vous, à la maison, que vraiment Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous faites autant de bien que nous ici. Alléluia. Parce qu'on se fait vraiment du bien dans la présence du Seigneur. Ce lundi, suite au message de dimanche dernier, j'avais 2 prédications sur mon cœur. Et il y en a une que j'ai sélectionnée le lendemain, le mardi. Je l'ai préparée jusqu'au mercredi et jeudi matin à 4 heures du matin, c'est en général l'heure à laquelle je me lève tous les jours, je me remets dans mon message pour un petit peu le voir de temps en temps, rectifier, ajouter, enlever des choses. Et Dieu me dit, c'est pas celui-là que tu vas prêcher. Et là, vous savez, un peu dans l'embarras, parce que moi j'aime bien prendre du temps, je mature mes prédications, j'y reviens très souvent. Encore tout à l'heure, j'étais là à enlever, mettre des choses, et puis il y avait des choses qui me venaient dans l'esprit. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et c'est ce qu'on doit faire dans ces cas-là, prier, demander au Seigneur de nous parler. Et j'ai commencé à reprendre un message, le travailler, et le Seigneur de me dire, ce message va être, pour beaucoup dans l'Église, un message prophétique. Et je pense que Dieu, et je suis certain que Dieu va te parler au travers de ce message. Dieu nous parle tous au travers des messages, hein, pas de souci, au travers de toutes les prédications, que nous vous partageons, que ce soit Richard, que ce soit Tony, tout ça, nous parlent tous. Mais il y a un moment, il y a certains messages comme ça qu'on vous apporte et qui vont être un point de bascule pour une situation particulière. Et c'est là où on se dit qu'il nous parle, mais à un moment donné, certains messages deviennent prophétiques dans un point particulier. L'être humain a besoin de certitude. Nous avons besoin de cette certitude parce que l'incertitude fait peur. Et vu la conjoncture dans laquelle on vit aujourd'hui, vu la situation sanitaire, économique, spirituelle et autres, on s'aperçoit que nous sommes dans un monde d'insécurité. Les frères et sœurs des chrétiens parfois sont en insécurité au vu du contexte, mais dans ce monde c'est pire. C'est l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, comme si on ne maîtrisait plus rien. Pourtant, l'incertitude est une condition dans la foi chrétienne. Pour certaines personnes vous dire non, non, c'est pas possible. L'incertitude, ce n'est pas de Dieu. Et puis pour certains, c'est le contraire de la foi. Ils se trompent. On va le voir et je vais vous donner quelques exemples. L'intitulé de mon message ce matin, c'est l'incertitude confiante. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ça, cette incertitude confiance? C'est comme si vous vous contredisez dans votre pensée. Non, 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 non. Je vous pose une question. La foi n'est-elle pas la confiance au cœur même de l'incertitude? C'est quand nous sommes dans l'incertitude que s'active la foi. Un autre exemple, je vous pose une question. Qu'allez-vous faire dans 20 ans? Vous allez me dire, je suis dans le flou, dans l'incertitude complète. Et c'est normal, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire dans 20 ans, à la même période. Et cela pour vous montrer par là que si vous êtes dans l'incertitude quant à ce que vous allez faire dans 20 ans, par contre, vous êtes dans la foi et dans la confiance en Dieu. Vous ne savez pas ce que vous allez faire dans 20 ans, mais vous faites confiance au Seigneur. De savoir ce que lui va planifier, comment lui va organiser la situation. Ça, c'est l'incertitude confiante. Nous avons besoin de savoir où l'on va, de planifier notre avenir, avoir des repères. C'est normal.
On est des humains, on reste des humains, même si on est des chrétiens. Maîtriser les circonstances. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. La certitude, ça rassure. On a envie d'être rassuré. On a envie de planifier les choses pour pas que ça sorte de notre zone de confort, parce qu'autrement, on va être dans la peur, dans la crainte, dans l'effroi. Et on s'aperçoit aujourd'hui, les assurances l'ont bien compris. Aujourd'hui, il y a un business dans l'assurance. Alors bien sûr, on va assurer la voiture, ce qui est normal. La maison, on va assurer un chien. On va assurer un billet d'avion. On va assurer toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on est vraiment dans une incertitude. J'ai même appris en cherchant, au travers de ma prédication, j'ai même appris que Céline Dion a assuré sa voix. $1 million. Bon, c'est pas grand-chose pour elle, mais David Beckham, $300 millions. Et j'ai vu aussi que Fernando Alonso, c'est un coureur automobile, il a assuré ses pouces $14 millions. On ne sait jamais, s'il se casse un pouce, bon voilà, ça risque d'être une perte sèche pour sa marque. Alors, ça nous rassure. Vivre dans la certitude rassure. Et puis il se passe quelque chose. À un moment donné, il va se passer quelque chose, cette certitude va se fissurer, va se briser. Il va y avoir comme quelque chose qui va, comment dirais-je, se changer dans notre vie. Non pas que le monde ait changé autour de nous, mais qu'à un moment donné, tu vas changer. À un moment donné, nous allons changer. À un moment donné, il va y avoir comme un shift dans notre esprit. On va dire, mais je veux arrêter de rester dans le statu quo. J'ai envie de passer un cap, sortir de ma zone de confort. Sortir de cette zone de trouble, de stagnation. Je veux sortir vraiment, aller beaucoup plus loin, comme suspendu dans le vide. J'ai envie quelque part de me faire peur. Vous allez me dire, mais il est fou lui. Mais non. À un moment donné, on a envie de sortir de là. Et vous savez, c'est une expérience que nous avons faite avec Isabelle quand on est allé au Top Chrétien. J'étais dans une église, ça marchait super bien et vraiment Dieu nous a bénis, l'église a doublé, il y avait une présence de Dieu incroyable, on avait des cultes, on s'éclatait dans cette église. Ça a été des années vraiment bénissantes pour moi, impactantes dans le leadership et tout, vraiment on s'est éclaté. Et puis, je me rappelle un jour, je revenais d'une pastorale à Lyon et je retournais à Thonon-les-Bains et j'étais insatisfait dans mon cœur. Comme si j'étais dans ma tour d'ivoire. Comme si j'étais dans ma zone de confort. Et le Seigneur me poussait à sortir de là, à me faire peur quelque part, à rentrer dans quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et Dieu me poussait à rentrer dans une œuvre missionnaire, à la recherche de soutien. Et à travailler à quelque chose qui allait complètement changer mon ministère, c'est-à-dire le développement de connaîtredieu.com sur le Top Chrétien. Ça a été un moment de lutte, de combat. Je me rappelle cette expérience, alors que j'étais monté sur Paris pour partager cela avec Éric Sellarié, qui était le fondateur du Top, on se connaissait depuis le début, même à l'école biblique, on était ensemble. Et là, on était en train de partager ce que j'avais sur mon cœur, ce qui se passait en moi. Et je me rappelle, un soir, j'étais à l'étage, je dormais chez lui, à l'étage, et pendant toute la nuit, j'ai lutté avec Dieu. Je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment les choses vont se faire. Comment je vais trouver mon soutien. Comment je vais nourrir ma famille. Et j'étais dans la crainte, dans la peur pendant toute la nuit. À 6 heures du matin, Dieu m'a dit, si tu t'arrêtes, si tu continues comme ça, que tu ne t'arrêtes pas, si tu ne me fais pas confiance, ça sera terminé. Et là, il y a eu comme quelque chose. Mais comment dirais-je? Comme s'il y avait comment je vais vous dire ça? Comme si Dieu me donnait un dernier avertissement, tu t'arrêtes ou tu continues. Et là, j'ai lâché prise. Et quand j'ai commencé à lâcher prise, comme une bouée d'oxygène, ça a été vraiment un changement radical dans mon cœur. Il y avait comme une assurance qui a commencé à prendre place. Je descends, je vais déjeuner, j'ai dit, Eric, c'est bon, je monte au top. Cela pour vous montrer par là qu'on peut être dans une incertitude, mais confiante. En fait, Dieu permet le vide à un moment donné, afin qu'il ne reste rien sur quoi t'appuyer, mais sur qui t'appuyer. En fait, Dieu voulait m'enlever le quoi. Sur quoi tu t'appuies? Quelle est ton assurance ce matin? C'est l'argent, le pouvoir, ton travail,
ta famille, sur quoi tu t'appuies? Et Dieu m'a montré qu'il fallait qu'à un moment donné, j'arrête de m'appuyer sur le quoi pour m'appuyer sur le qui, Christ. Il y a comme un shift qui s'est fait, il y a comme quelque chose d'extraordinaire. Mais ça a été même plus loin, c'est qu'à un moment donné, j'ai passé une période où Dieu ne me parlait plus. Pas de signe, pas de parole. Il m'a enlevé tous les appuis. Il m'a enlevé tous les quoi. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Parlez pas, silence. Vous vous rappelez du silence. Et c'est vraiment quelque chose de particulier que l'on vit à ce moment-là. Dieu a besoin d'élargir l'horizon de ta vie. Il a besoin que tu puisses aller au-delà et lui faire pleinement confiance. Et c'est là où le Seigneur nous bouscule. C'est là où le Seigneur va nous amener vraiment plus loin. Et j'ai un exemple, j'ai une expérience au travers d'un passage de la Bible, dans Pierre, Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 32, où il est dit ceci, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et lui dit, viens. Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Verset 22, il est dit ceci, juste un peu avant, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et passer de l'autre côté. Jésus savait qu'à un moment donné, ils allaient passer un temps de turbulence. Il savait qu'en montant dans cette barque, il allait avoir une tempête. Ça allait être des moments difficiles. Vous savez, Tony parlait la dernière fois de chrétiens pyjama. On peut être des chrétiens pyjama, on va rester dans notre coin, on ne va pas bouger pendant des années, on va faire le statu quo, on va rentrer dans notre couette et on va rester là, c'est super, c'est bon, c'est formidable, je reçois la parole de Dieu, j'entends les messages, je prends la Sainte Seine, je reste dans mon cercle de confort. On peut être vraiment pendant toutes des années, pendant 15, 20, 30 ans de notre vie, pendant toute notre existence terrestre, on peut être des chrétiens pyjama. Ou des chrétiens qui à un moment donné disent, je vais sortir de mon lit. Je vais peut-être me faire peur, mais je vais sortir de mon lit. Dans la Bible, il existe deux types de tempêtes. Celle qui nous corrige quand Dieu nous châtie, l'exemple de Jonas. Jonas, lui, il est allé à l'opposé de la volonté de Dieu. Là, il a eu la tempête de sa vie par désobéissance. Et puis, vous avez une deuxième tempête, celle qui nous perfectionne quand Dieu nous aide à croître. Pierre. Pour aller de progrès en progrès, pour expérimenter des choses que tu n'auras jamais expérimentées. Une tempête qui va te permettre de sortir de ta zone de confort, de ta situation pépère et rentrer dans quelque chose de miraculeux. Et je sais que dans ton cœur, il y a, comment dirais-je, il y a un feu qui brûle pour goûter le miraculeux, pour vivre des choses extraordinaires. Dieu sait combien tu es insatisfait dans ta vie chrétienne. Pourtant, tu t'éclates. Pourtant, tu aimes l'église, tu sers le Seigneur, tu aimes Dieu et tu es là, tu te dis, mais je me sens bien dans cette église, mais tu as envie d'aller plus loin. Tu sens comme quelque chose d'insatisfait au plus profond de ton être. Là, Pierre a vécu une expérience extraordinaire, mais ça lui a coûté. C'est sortir de la barque. À un moment donné, Dieu voudrait te faire goûter des choses extraordinaires, mais ça doit te coûter, ça va te coûter. Ça va te coûter de sortir de cette barque, de confronter les situations que tu n'as peut-être jamais vécues jusqu'à aujourd'hui. Il va y avoir un coût de vivre le miraculeux. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait vraiment te demander vraiment de saisir cela, parce que cet engagement, c'est un engagement intentionnel. C'est quelque chose que tu vas vouloir, que tu voudras toujours faire. C'est quelque chose qui brûle en toi, mais ça va venir de toi. L'exemple, verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Seigneur, si c'est toi, ordonne, viens. Pierre a voulu. C'est intentionnel. À la fin de ta vie, en refaisant le point de toute ton existence, en refaisant peut-être tout le film de ta vie, en ayant regretté de ne pas avoir pris telle ou telle décision.
sors de ta barque. Sors de ta barque. Et viens vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Le Seigneur voudrait vraiment te dire cela ce matin. L'incertitude confiance, c'est être plus sûr avec Dieu sur l'eau que dans la barque. Tu vas être plus sûr dans un endroit hostile que d'être dans ta barque, tranquillement, ou avec ton pyjama et ta couette dessus. Et le Seigneur veut vraiment t'amener dans quelque chose que tu n'as peut-être jamais goûté. C'est pour ça qu'au chapitre, dans ce verset 29 de ce texte qu'on vient de lire, il est dit que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous savez que c'était le seul disciple à avoir expérimenté ce miracle? Le seul à dire, moi j'ai marché sur l'eau. Je ne sais pas comment ça s'est passé plus tard, avec sa famille et tout. Peut-être plein de personnes ont dû lui poser des questions. Alors comment ça s'est passé sur l'eau? Il fallait le vivre. Pourquoi tu ne sors pas de ta barque? C'est mieux de le vivre que d'entendre parler de ça. Vous ne croyez pas? On entend parler de super témoignages qui nous font chaud au cœur, mais le vivre, c'est encore mieux. L'entendre, c'est bien. Le vivre, c'est mieux. Et là, je crois que Pierre a pu leur a partagé des choses extraordinaires. Mais le Seigneur lui dit, sors de ta barque. Les autres disciples avaient peur de sortir de la barque. La peur et la foi ne peuvent coexister. La peur empêche de percevoir le divin. La peur paralyse mes projets. La peur m'empêche de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. La peur freine, verrouille l'entrée dans ma destinée. Il y a des choses que Dieu a déposées dans ton cœur. Dieu a prophétisé sur ta vie des choses incroyables et tu es dans le statu quo parce que tu as eu peur de sortir de la barque. Pourquoi? On va y venir dans quelques instants. Et c'est pour ça que le Seigneur voudrait tellement que tu vives ces choses. Parce que les disciples ont certainement voulu, peut-être même dissuader Pierre de quitter la barque. Ils ont dit, mais reste là, bouge pas, mais t'es fou, tu t'imagines, tu ne sais pas nager, tu vas couler. Vous savez, vous avez des gens, ils sont super avec vous, mais comment dirais-je? Ils vous tirent vers le bas. C'est pas qu'ils veulent vous enfoncer, pas du tout. Ils veulent votre bien. Mais en voulant faire votre bien, en fait, vous ne faites pas le bien de Dieu. Si j'avais écouté certaines personnes, je ne serais pas dans le ministère. Si j'avais écouté certaines personnes, je ne serais pas au top chrétien, je n'aurais pas été au top. Je n'aurais pas travaillé à Paris. Je peux vous faire une confidence? On ne serait pas venu à Amiens. Sérieux? Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu, ce qu'il veut nous amener, c'est de rentrer et d'écouter sa voix parce que sa voix est meilleure que la voix des hommes. Pierre ne voulait avoir aucun regret je dirais, sur cette terre et vraiment de vivre des choses extraordinaires. La foi me fait participer à sa nature divine. Et il le dira plus tard dans 2 Pierre au chapitre 1er, verset 4. C'est-à-dire que Pierre a vécu, a expérimenté sa nature divine sur cette terre. La foi, je dirais, est cette paire de jumelles à vision nocturne qui nous fait voir la réalité spirituelle. Et ce n'est pas innocent si je vous dis ça, parce qu'il faisait nuit au moment où il a marché sur l'eau. C'était la tempête quand il est sorti de la barque. Et puis ses collègues, ses frères disent, mais écoute, c'est peut-être pas sage, Pierre, que tu sortes. Tout était contraire pour vivre le miraculeux. Il aurait pu se justifier, Pierre, en disant, mais écoute, Seigneur, tu as vu, il fait nuit, je ne vois pas trop bien. Dehors, les obstacles, on ne sait jamais, bon, il n'y a que de l'eau. Hein. Mais tu vois, Seigneur, il y a la tempête, c'est pas évident, je vais attendre que ça se calme, et puis je vais venir vers toi. Je crois que c'est toi, bon, c'est peut-être un fantôme, je ne sais pas, mais je crois que c'est toi. Je vais attendre que ça se calme. Et tu vas attendre combien de temps? 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Le Seigneur te demande de sortir de la barque parce que c'est à partir du moment où tu vas sortir de la barque que la tempête va s'arrêter. C'est ça qu'il attend. Ça fait 15 ans que tu attends et autour de toi il y a la tempête, tu attends que ça se calme. Mais Dieu, lui, t'attend toi. Tu attends qu'il fasse jour, mais lui, t'attend toi. Alors, bien sûr, on pourrait raisonner, bien sûr, on pourrait discuter avec Dieu, mais on ne discute pas avec le Maître. C'est sûr qu'il y a des facteurs bloquants pour toi, mais pas pour lui. C'est ça l'incertitude confiante.
C'est savoir se retrouver dans la confiance dans une situation hostile que tu ne maîtrises plus. Il va enlever le quoi pour savoir sur qui t'appuyer, j'y reviens. Et c'est vrai que ce n'est pas marrant, mais je peux vous dire, on en sort toujours vivant. Mais on en sort aussi glorifié par le Seigneur, fortifié par le Seigneur, béni par le Seigneur. Pierre a osé faire la différence. C'est pour ça que je te pose la question, quelle est ta nuit? Quelle est la tempête qui t'empêche de sortir de cette barque? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des facteurs bloquants qui t'empêchent de sortir de là? Dieu veut que tu transformes tes obstacles en opportunités. Ben, c'est l'occasion de le faire. Parce que ce sont des défis. Parce que ce n'est pas calculé d'avance. Lui, Dieu a tout prévu. Mais le Seigneur sait exactement par où tu vas passer. Il sait que tu vas avoir peut-être des moments de doute, des moments peut-être de désarroi, des moments vraiment de pleurs, de larmes, d'incompréhension. Dieu sait exactement ce que tu vas vivre. Et Pierre, vous croyez qu'il s'est applaudi en disant « Ouais, gloire à Dieu » quand il a commencé à s'enfoncer? Pas du tout. On va y venir dans quelques instants, au fait qu'il se soit enfoncé. Tout le monde peut s'asseoir dans la barque et attendre. Mais il faut davantage de foi pour sortir de la barque et marcher sur l'eau. Et c'est là où Dieu t'attend ce matin, parce que la foi, ce n'est pas croire en dépit des apparences, mais c'est obéir en dépit des circonstances. On répète? La foi, ce n'est pas croire en dépit des apparences, mais c'est obéir en dépit des circonstances. Alléluia. Dieu te demande d'arrêter de regarder aux circonstances. Ferme les yeux en fait. Ferme les yeux et sors de la barque. Utilise les yeux, les lunettes à lunettes nocturnes. Celles qui vont voir le divin, celles qui vont voir la puissance de Dieu. C'est ce qu'a fait Pierre. Il est sorti, il a avancé. Il a fait quelques pas et puis il nous est dit au verset 30, et vous connaissez ce récit incroyable. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Pourquoi? Il ne le voyait pas avant? Dans la barque, il n'a pas vu ce vent? Bizarre quand même. Mais comme il était dans la barque, il ne se posait même plus de questions, savoir s'il y avait du vent, s'il y avait la tempête, s'il y avait les eaux qui bougeaient. Pour lui, il était en sécurité. Il ne voyait pas la réalité spirituelle. Dès qu'il a commencé à sortir de la barque, de sa sécurité, il a vu cette réalité vivante, agissante. Là, vous voyez tout ressortir, vous voyez l'opposition, vous voyez le vent, la tempête, vous voyez toutes sortes de choses qui étaient là. Il a vu une réalité et là, il a commencé à se retrouver humain, alors qu'il était en train de marcher dans le divin. Vous voyez, à un moment donné, il était dans la confiance, mais il a inversé les rôles et il s'est retrouvé dans l'incertitude. Et il est resté dans cette incertitude. Et il est dit dans ce passage, voyant que le vent était fort, il eut peur, il commençait à s'enfoncer. Alors là, j'imagine les frères dans la barque. Ah, je le savais. Je l'avais dit de ne pas sortir. Vous les connaissez, ces gens? Je le savais. J'ai rien voulu te dire, hein, mais je savais que tu allais te planter. Ça existe. Hein. Pas un mien, mais ça existe. Vous aurez toujours des gens qui viendront vous dire « Ah, mais ça, je sais. Voilà, tu t'es planté, tant pis pour toi. » Vous voyez, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a vraiment une guerre spirituelle. Il regarde à ses pieds le vide, l'incertitude, tout se dérobe sous lui, et là il parle à Dieu. Et c'est formidable parce qu'il dit, mais Seigneur, je me suis engagé avec toi, je suis venu, je t'ai obéi. J'ai pris des risques, Seigneur. Je suis sorti de la barque, il fait nuit, il y a la tempête, et regarde tout ce qui se passe. Et je m'enfonce, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as demandé de venir. Et pourtant, là, il s'enfonce dans l'eau. Vous savez, dans cette situation de vie, de danger, ce qui est formidable, c'est que Pierre a fait un choix. Il n'a pas fait le choix de faire demi-tour et retourner dans la barque. Il aurait pu le faire. Tout penaud, ouais, je me suis trompé. Les frères, je vous demande pardon. J'ai manqué de foi, je pensais que ça venait de Dieu, mais finalement, je me suis trompé. Non, non, pas du tout. Il savait ce qu'il avait reçu.
Tu sais depuis des années ce que tu as reçu. C'est tout simplement, il faut que tu passes cette barque, peut-être tu vas t'enfoncer alors. Ce qui est formidable avec Pierre, c'est qu'il n'a pas fait demi-tour, il n'est pas retourné dans cette barque, il a tout simplement crié à Dieu. La Bible me dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre, je précise. C'est ça qui est formidable. C'est qu'il a persévéré dans ce qu'il avait reçu de Dieu pour l'œuvre de Dieu, peut-être pour l'Église, peut-être dans un service, dans un développement de projet particulier, dans quelque chose. Mais Dieu te demande de sortir de ta zone de confort. Il a regardé vers le haut. C'est ça l'incertitude confiante. Il a regardé à Christ. Il n'y a rien de plus incertain que de marcher sur l'eau. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais il n'y a rien de plus solide que de marcher sur l'eau avec Christ. Parce qu'avec Christ, le sous l'eau tient dessous. Et la parole de Dieu nous montre que finalement, on peut sauter, on peut courir. Et vous allez le voir dans quelques instants parce que c'est désarçonnant ce que va dire Jésus. Vous savez que l'incertitude confiante est plus fiable que le statu quo. Ça évite en plus d'être aigri. Ça évite les raisonnements. Ça évite l'impression de défaite, d'inachevé. Alors sors de ta zone de confort. Parce que dans Ésaïe 43, 2, il est dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est beau ça. Et c'est l'Éternel qui dit ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Deux positions différentes là. Dans ce texte, je vois deux positions différentes. La première, c'est celle des disciples qui étaient dans la barque. Verset 32. Le vent cessa. Enfin, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Cette expérience-là de Pierre a fait des disciples dans la barque des adorateurs. C'est beau, hein? C'est formidable. Il a fait de ses disciples des adorateurs. Mais concernant Pierre, Jésus va aller plus loin. Et il dit au verset 31, homme de peu de foi. Quel encouragement. Je sors de la zone de confort, je me prends plein de vent, je me prends la tempête, je me prends toutes sortes de choses, je m'enfonce, ça fait tout ce que vous voulez, et il me dit, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que Jésus tirera toujours vers le haut les audacieux. Jésus a dit à Pierre, tu t'imagines ce que tu as fait? Tu as marché 10 mètres sur l'eau. Si tu as fait 10 mètres, tu pourrais en faire 15, tu pourrais en faire 20, tu pourrais en faire 100, tu pourrais en faire 200, tu pourrais même sauter. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu es sorti de ta zone de confiance en moi? Mais c'est dommage, tu aurais pu faire plus. C'est pour ça qu'il nous reproche finalement quelque part, mais c'est un reproche affectueux. Ah, le Seigneur, il n'appelle pas là. C'est vraiment une démarche de foi incroyable. Et là, Jésus dit, mais c'est dommage ce que tu es en train de vivre. Tu t'es arrêté en si bon chemin. Vous savez, dans cette expérience, Pierre est devenu un adorateur engagé et agissant. Vous voyez la différence entre un adorateur, seulement un adorateur dans une barque, il est devenu un adorateur agissant. Il a glorifié son Dieu au travers de sa démarche. Il est allé plus loin que d'être un adorateur. Il a été un serviteur. Un disciple, il s'est discipliné. Il s'est engagé. Et je suis sûr, quand on va le retrouver dans le ciel de gloire, va lui poser la question, l'expérience de marcher sur les eaux, comment ça s'est passé? Il va te dire. Et lui va te poser la question, au fait, toi, t'es sorti de la barque? Ah ouais, c'était super. J'aimerais que ce moment, ce matin, puisse être un moment où ça shift dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit, qu'il y ait un avant et un après. Pour toi qui es ici, pour toi qui es derrière l'écran, que vraiment ce matin, tu viennes t'emparer de ce que Dieu a déposé en toi. Et que tu puisses dire, maintenant ça suffit, je vais sortir de ma barque. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la nuit, la tempête, je vais sortir de cette barque et je vais rentrer dans ce à quoi Dieu m'a appelé. Que vraiment ce matin, tu puisses saisir cela dans ton cœur. Marcher sur l'eau, c'est s'engager là où il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin, mais tu avances, fais confiance à Dieu. C'est littéralement accomplir l'impossible par la foi.
Le fait de ne pas prendre le contrôle de notre vie nous conduit dans l'incertitude contrôlée par Dieu. Et j'aime bien cette certitude contrôlée par Dieu. En fait, c'est un lâcher-prise. C'est à la fois déroutant et rassurant. Pour cela, sois à l'école de Dieu. Accepte d'aller à l'écoute de Dieu. Accepte de lâcher prise entre les mains de Dieu. Pas évident, hein? Parce que vous aurez toutes sortes de bruits de couloirs. Permettez que je vous raconte une histoire? C'est une histoire un peu particulière parce qu'une fois par an, une course à pied est organisée et il fallait arriver au sommet d'une vieille tour qui montait en colimaçon comme ça. Et là, il y avait 500 coureurs à pied qui devaient faire plus d'une centaine de kilomètres, devaient monter des cols, devaient descendre, devaient monter à pied. C'était vraiment une performance incroyable sur plusieurs heures. Et la particularité de cette course à pied, c'est que tout au long, il y avait des supporters. Je mets les guillemets. Pourquoi? Parce que en fait, ils étaient censés décourager tous les coureurs. Le but, c'était qu'ils arrêtent, qu'ils se découragent. Alors quand ils couraient, les gars qui étaient là, ou les personnes qui étaient là, qui étaient les supporters, ils disaient « Ouais, t'es nul, t'es un bon à rien, arrête, ne continue pas, de toute façon, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. » Et tout le temps, c'était des heures à entendre toutes sortes d'insanités. Et puis, au fur et à mesure, un par un, les gars, les coureurs se mettaient de côté, ils étaient découragés, ils n'en pouvaient plus. Et puis, arrivés au pied de cette vieille tour, il ne restait que 2 coureurs. Puis, ils sont rentrés dans cette tour, et puis ils ont commencé à monter en colimaçon. Mais tout autour des murs en colimaçon, il y avait des gens qui étaient là, qui criaient, qui vociféraient, toutes sortes d'insultes, de découragement, de paroles dévalorisantes. Et un des deux en avait marre, ça faisait des heures qu'il entendait toutes sortes d'insanités. Il s'est arrêté, il s'est assis sur l'escalier, il a bouché les oreilles, et puis il a dit « Ça suffit, j'en ai marre ». Puis l'autre est monté, il est monté. T'arrives au sommet. Alors les organisateurs disent « Ouais, c'est super, mais tu as gagné, c'est formidable. Comment t'as fait ?» En fait, il était sourd. Ne laisse jamais personne te décourager de vouloir sortir de ta barque. Il aura raison de te dire « Mais c'est bon, écoute, ça fait des années que tu marches comme ça, regarde, t'es pas malheureux, c'est vrai. » Mais quelque part, tu n'es pas malheureux, oui et non. Il y a un sentiment d'inachevé en moi. Ouais, mais c'est bien, comme ça, regarde, Dieu te bénit quand même, tu reçois des paroles, Dieu te parle, oui, c'est vrai. Mais je veux plus. Je veux plus. Je veux vraiment vivre des choses extraordinaires. Conclusion. Pendant une saison, David a été un berger rejeté par les siens. La saison suivante, il est devenu un roi. Pendant une saison, Ruth travaillait dans les champs. La saison suivante, elle était propriétaire de ce champ. Pendant une saison, Mardochée était assis à la porte du roi. La saison suivante, il a été à l'intérieur du palais, au second rang dans l'Empire. Toutes ces personnes, à un moment donné, sont sortis de leur zone de confort, ont pris des risques, ont quitté la barque. Mardochée était condamné à mort. Nathan était là pour vouloir essayer de tuer tous les Juifs de l'Empire. Mais il a tenu la barque. Il a regardé au Seigneur. Nous servons un Dieu qui change les circonstances et nous fait rentrer dans notre saison. Mais il te fera rentrer dans ta saison qu'à partir du moment où tu vas sortir de ta barque. Ça me fait penser à une image. Pendant une saison d'hiver, je faisais du vélo l'été et l'hiver, j'étais dans une salle de musculation, pas pour me muscler, pas pour devenir baraqué, mais pour faire du cardio, pas mal de cardio. Là, j'en aurais besoin peut-être maintenant. Mais je faisais beaucoup de courses à pied. Sur les tapis, vous connaissez les tapis, hein? Là, vous réglez la vitesse, vous réglez la pente. Et Dieu m'a parlé un jour. Alors que j'étais en train de courir sur ce tapis,
Il m'a dit, tu vois, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils courent, hein? Ah, ils courent. Ils font du surplace. La différence, c'est que quand tu sors de ce tapis, que tu vas à l'extérieur, tu as l'hostilité qui est là. Le vent, la pluie, le soleil, les nuages, le brouillard. Et quand tu avances, les événements avancent, forcément. Tu avances. C'est dur, c'est beaucoup plus dur. Tu as l'hostilité, mais tu avances. Sur un tapis, tu fais peut-être le même effort, mais tu restes sur place. Est-ce que le Seigneur voudrait juste te dire ce matin, c'est arrête de faire du surplace. Certes, il y aura l'hostilité en sortant de la barque, mais ce sera tellement bon de pouvoir vivre ce que tu attends depuis des années. Dieu te demande de quitter ce qui te rassure. Dieu te demande de lâcher prise pour t'engager dans l'incertitude, confiance de Dieu. Pour bien des gens, il y a deux choix possibles. Deux choix possibles. La peur qui paralyse ou l'illusion qui rassure. Je répète, la peur qui paralyse ou l'illusion qui rassure. Mais Dieu a un autre choix. C'est l'incertitude confiante. Alors, soit tu es paralysé par cette peur, soit tu es rassuré par l'illusion. Tu es bien, tu es dans un petit confort, statu quo, on ne bouge rien, on ne va pas déplacer les murs anciens, toutes les bornes, on va rester tranquillement, mais Dieu a autre chose pour toi. Et tu sais quoi? C'est que toi, tu t'es dit depuis longtemps que Dieu a autre chose pour ta vie. C'est l'occasion ce matin de pouvoir saisir cela. C'est l'occasion ce matin d'avoir un avant et un après. Et de rentrer dans une saison très particulière. Et que 2021 aurait été vraiment un temps marqué de Dieu sur ta vie. En disant au revoir la barque. Pour louer et célébrer le nom de Jésus, là où Dieu t'aura appelé. On courbe nos fronts quelques instants. Nous sommes là devant Dieu. Nous sommes là devant le Seigneur. Toi qui es ici, devant le Maître, mon frère, ma soeur, toi qui es derrière ton ordinateur. Dieu connaît ton cœur. Il sait ce qu'il y a en toi. Il sait ce qui brûle. Il y a des choses très fortes qui brûlent en toi. Je vais laisser Tony nous conduire à travers d'un chant. Si quelqu'un s'est senti interpellé par ce que nous avons partagé ce matin, pendant ce moment de chant, je t'inviterai à te lever à ta place. Et on va prier après ensemble. On va chercher la face de Dieu pour ce que Dieu a déposé sur ta vie. Alléluia. Jésus. Touche. Ô notre Père qui est dans les cieux, Alléluia. répands ta gloire Amen. sur nos vies en ce lieu, que dans ce temps tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Pose ta main, Seigneur. Devant ta face, Amen. nous sommes à tes pieds. Nous sommes devant toi, Seigneur. ce matin. Répands ta grâce sur nos vies. Nous sommes devant ta face. Majesté, Alléluia. que nos louanges Touche. célèbre ton Touche. nom. Ton peuple chante d'un seul cœur. Nous crions bien.
Jésus. que ton règne vienne, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Remplis-nous éternellement. Tu nous remplis, Seigneur. Tu étends tes mains dans ce lieu ce matin. Seigneur, tu connais ces cœurs. Tu vois, Seigneur, ce frère, cette sœur. Tu vois les luttes qui sont là maintenant. Il y a comme un combat. Seigneur, dans leur cœur, il y a comme quelque chose qui est là. Il y a un désir, une envie de se lever, de prendre position. Et puis, quelque part, comme quelque chose qui la tire vers le bas. Seigneur, je veux te prier ce matin. Parce qu'il y a des luttes, il y a des combats, de s'engager avec toi. De sortir de la zone de confort. C'est toujours des moments, Seigneur Jésus, où nous sommes testés, nous sommes étirés, nous sommes bousculés, Seigneur. Parce qu'il y a notre moi qui lutte avec toi. Il y a notre moi, Seigneur Jésus, qui est là en conflit avec, Seigneur, les promesses que, Seigneur Jésus, tu nous as données. Alors, je veux te prier ce matin. Seigneur Jésus, qu'il y ait un lâcher-prise au nom de Jésus. Que ce matin, Seigneur Jésus, tu viens toucher mon frère, ma sœur. Seigneur, tu vois, Seigneur Jésus, combien il y a vraiment un combat, une lutte ce matin. Mais Seigneur Jésus, un combat, une lutte qui va, Seigneur, vraiment les amener à rentrer dans leur destinée. À rentrer, Seigneur, dans quelque chose de glorieux. À marcher sur la puissance des ténèbres. À goûter au miraculeux divin. À vivre des choses, Seigneur, incroyables, extraordinaires. Que nous lisons jour après jour dans ta parole. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, cette vie avec toi. Seigneur, alors pose ta main ce matin. Tu vois ceux et celles qui sont là, debout devant ta face. Seigneur, nous prions pour toi maintenant. Nous prions pour que vraiment tu les touches. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Je prie pour que le Seigneur agisse au plus profond de ta vie. Touche le plus profond de ton cœur. T'amène vraiment à saisir vraiment la grandeur de Dieu face à une réalité qui est la nuit, la tempête, l'opposition, l'hostilité. Oh, il y a une réalité qui est là, qui est terrestre. Mais il y a une réalité divine, céleste. Une réalité spirituelle. Le Seigneur te demande de regarder à lui. Les yeux fixés sur le rémunérateur. Cesse de regarder à la réalité. Cesse de regarder aux circonstances. Regarde au Maître ce matin et enjambe cette barque. Sors. Sors de cette barque. Lâche prise. Brise les raisonnements. Brise les peurs. Brise les craintes. Brise les, je ne sais pas. Comment ça va se passer, peu importe. Ne cherche pas à calculer. Ne cherche pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire sur ta vie. Relâche les quoi et appuie-toi sur qui est ton Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Touche. Amen. Oui. Saint-Esprit, viens. Viens m'assister. Équipe-nous. Alléluia. Saint-Esprit. Amen. Viens. Oui. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne viens régner dans les circonstances de ma vie. Sur terre comme au ciel. Remplis-nous éternel. Prions ensemble et chantons. Que ton règne viens régner, Seigneur, sur ton Église, sur ton peuple. Alléluia. Viens régner sur nos vies, Seigneur. Sur notre foyer, notre couple, nos enfants. Sur terre. Alléluia. Oui, Seigneur.
lever ensemble. Alléluia. Et chanter que ton règne vienne avec foi. Oui, chantons que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Éternel, encore une fois, oui, que ton Alléluia. règne vienne. Touche. Oh Dieu, Oh, oui, Jésus. que ton règne vienne. Oui, merci, Seigneur. Sur terre comme au ciel. Sur terre comme au ciel. Oui, dans ma vie, sur terre comme au ciel. Remplis-nous, Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort notre Dieu? Alléluia pour qui il est dans nos vies et pour ce qu'il a fait dans les cœurs ce matin. Alléluia, amen. Plus fort. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Amen. Nous sommes fiers de lui ce matin. Que son nom soit loué et béni. Alléluia. Amen. Voilà, je vais laisser la place à Richard qui va nous partager quelques annonces. Merci Didier, merci pour cet excellent message. Alors quelques annonces, je dirais pour introduire ces annonces, les annonces c'est comme la parole de Dieu, ça peut être entendu simplement ou ça peut être vécu. Et je vous invite à les vivre. Il y en a, ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont bronzés, mais ils sont bronzés parce qu'ils s'exposent au soleil. Alors en Picardie actuellement c'est difficilement possible, mais on peut s'exposer aussi à Dieu. Et il y a des moments, il faut laisser l'opportunité pour que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Et il y a des moments, il y a simplement des petits rendez-vous. Et on a une série de rendez-vous excellents où vous pouvez vivre des choses avec le Seigneur cette semaine. Ça commence dès demain soir, le 8, 9, 10 et 11 février. On commence un jeûne et prière. Et vous êtes tous vraiment invités. Alors comme il y a le couvre-feu, toute cette situation sanitaire compliquée, on fait ça par Zoom à 19h. Vous avez tous ces soirs-là un rendez-vous de prière, jeûne et prière. Vous aurez les infos par mail sur le groupe WhatsApp Famille Ecclésia. Le 12 février, samedi 12 février, on a Ecclésia Jeunesse en live. Je vous invite à vous rapprocher de Jonathan pour avoir plus de détails. Mais si vous êtes jeune, faites partie de Ecclésia Jeunesse ou que simplement vous voulez rejoindre la jeunesse, eh bien, je vous invite à rejoindre Ecclésia Jeunesse en live le samedi 12 février. On a aussi un événement, j'allais dire oui, exceptionnel qui arrive bientôt. C'est le webinaire avec Samuel Peter Schmidt, le mardi 16 février. Ça aura lieu à 20h. Ça sera donc un événement entièrement en ligne, mais entièrement bénissant, soyez-en assurés. Il n'y a pas un titre définitif, défini. L'objet de cette rencontre, c'est de parler avec Samuel, de l'écouter sur l'église de demain ou même l'église qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est quoi l'avenir de notre vie spirituelle dans ce contexte? Et comment lui voit les choses? Je crois, attendez-vous simplement à être bousculé et à être mis au défi. Ça va être un excellent moment de partage. Et juste, comme on dit, save the date. Réservez bien dans votre emploi du temps pour ce mardi 16 février, 20h, un super webinaire. Sinon, rendez-vous sur notre site pour retrouver toutes les ressources, prendre rendez-vous avec un pasteur et bien sûr, vous pouvez donner en ligne vos dîmes, vos offrandes. Tout est informatisé, tout est sécurisé, donc n'hésitez pas à le faire depuis notre site internet. Voilà, en tout cas, nous voulions vraiment vous bénir dans le nom de Jésus, remercier tous nos amis, nos frères et sœurs qui nous ont suivis en ligne. Est-ce qu'on peut simplement les applaudir, leur dire qu'on est avec eux, qu'ils sont avec nous malgré la distance? Et voilà, et vous souhaitez à toutes et tous une excellente semaine bénie dans le Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.